Donc, on est ici sur le bord du canal La Chine. Je demande aux passants s'ils veulent, en échange que je remette 5 $ à un organisme de charité, répondre à quelques-unes de mes questions. On va voir ce que ça donne. Donc, bonjour, je m'appelle Mathieu, vous vous appelez? Mariko. Bonjour. Donc, j'ai quelques questions. Pour répondre par oui ou non, je donne 5 $ à un organisme de charité à la fin, une fois que la vidéo va être terminée. Excellent. Donc, est-ce que vous vous considérez comme une bonne personne? Donc, vous avez le souci de ne pas causer de la souffrance ou des injustices sans nécessité? Oui. Oui, au minimum. Oui, mais est-ce que vous considérez que vous avez l'ouverture d'esprit de vous remettre en question? Donc, disons que vous causez une injustice sans vous en rendre compte. Si vous le remarquez, vous allez vous remettre en question pour peut-être améliorer la situation. Oui. Oui, ok, excellent. Vous considérez-vous comme une personne logique et cohérente? Donc, vos actions correspondent à vos paroles? Oui. Autant que possible, oui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'écouter la science lorsqu'il y a un consensus scientifique? Donc, exemple, avec le tabac, il y a un consensus, c'est pas bon pour la santé, on écoute la science. Des fois, il peut y avoir une recherche qui va dans une direction, mais quand la grosse majorité des études vont dans le même sens, c'est une bonne chose d'écouter la science. Oui. Oui, excellent. Est-ce que vous considérez que de ne pas encourager les injustices est la moindre des choses qu'une personne peut faire? On peut considérer combattre les injustices, mais la moindre des choses, c'est de ne pas les encourager. Exemple, le racisme, le sexisme, toutes les injustices qu'on peut penser. Quoi? La moindre des choses que quelqu'un peut faire, c'est de ne pas encourager les injustices. Ouais. On n'est pas obligé d'aller se battre pour les droits des femmes ou peu importe, mais la moindre des choses, c'est dans nos actions de ne pas les encourager. Excellent. Êtes-vous d'accord pour dire que prendre une vie devrait être la dernière option, notre dernière option, que nous avons le devoir de considérer les autres options avant? Donc, disons qu'on trouve un animal blessé, on n'est pas sûr s'il va survivre, on ne va pas juste le tuer, on va essayer de trouver d'autres options pour l'aider avant de le tuer. Oui. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est une injustice si un être vivant et sensible qui veut vivre se fait tuer alors qu'il n'y a pas de nécessité? Oui. C'est une injustice, oui, excellent. Est-ce que vous pensez que de consommer des produits animaliers est une nécessité pour la santé humaine? Non. Non. On peut vivre et être en santé sans manger des produits animaliers? Ouais. OK. Suivant cette logique, considérez-vous que c'est une injustice pour les animaux lorsque nous les tuons pour les manger pour un sandwich, quand il n'y a pas de nécessité? Non. C'est pas une injustice? Non. Pourquoi? Ben, il y a comme un cycle de vie, puis c'est comme un peu comme ça, genre. Comment l'expliquer? Tu sais, la plante est vivante aussi, puis on la prend quand même du sol pour nous nourrir. La différence avec la plante, c'est qu'elle n'a pas de cerveau, elle n'est pas consciente d'émotions. Mais c'est quand même quelque chose de vivant. OK, donc Puis, si vous voulez aller sur ce point, lorsque vous consommez des produits animaliers, vous consommez en fait plus de plantes que quelqu'un qui fait juste manger des plantes. Parce qu'on doit prendre beaucoup de plantes pour nourrir l'animal, pour ensuite manger l'animal. Oui. Donc si on veut défendre les plantes, on devrait manger les plantes directement. J'ai pas dit que je défendais les plantes. J'ai dit que je trouve que il y a un cycle de vie, puis que les plantes se font manger par des animaux, puis nous on mange des animaux, puis ça fait juste continuer. Comme nous on meurt, puis ça enrichit. C'est comme il y a comme un certain cycle de vie qui fait juste que c'est pas si grave, mais qu'il faut juste pas l'exagérer, disons. OK. Vous réalisez qu'il y a une incohérence, par contre, suivant la logique des questions. Oui, On est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de nécessité, puis qu'on ne devrait pas prendre une vie quand il n'y a pas de nécessité, c'est une injustice. Ouais. Puis qu'on devrait minimalement ne pas contribuer aux injustices. Mais Je pense que c'est important d'y réfléchir, par contre. Tu sais, j'y pense, mais je pense que c'est pas nécessairement mauvais si si on n'en prend pas trop, si on l'exagère pas. Mais du point de vue de l'animal qui s'en va vers l'abattoir,
Ah, je sais pas, j'ai jamais été un animal. Oui, Je peux pas savoir. Si on se met, nous, à leur place, on est capable de voir l'injustice quand même. Oui, en effet. Imaginez que vous êtes né et qu'au moment de votre naissance, votre mort est programmée, puis que ça va rapporter à une industrie qui veut faire de l'argent en vous vendant. C'est assez... quand on se met à leur place... Ben, c'est autre chose. Ben, sans lien, mais je veux dire, c'est... La base première, en premier, l'humain faisait pas juste tuer les animaux pour les revendre. Comme il se nourrissait, il survivait avec l'animal. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. On a développé l'habitude de manger les animaux, de s'habiller des animaux lorsqu'il y avait une nécessité dans le passé. Oui. Mais aujourd'hui, dans notre société moderne, on n'a plus cette nécessité-là. Donc, je crois qu'on devrait remettre en question ces habitudes-là. Oui, c'est juste que la plupart de moi, les animaux que je mange, c'est par nécessité. Genre, on va les chasser, on les mange. Qu'est-ce que nous, on a tué? Si on n'en a pas tué cette saison-là, on mange pas de viande. C'est plus comme ça, puis c'est pas comme... Si vous avez des options dans les épiceries, vous avez d'autres alternatives, on n'a pas actuellement besoin d'aller tuer les animaux. Même si c'est vous qui les tuez vous-même, on n'a pas besoin de les tuer quand même. On n'a pas besoin de les tuer, mais c'est pas moi qui est au top de la business, c'est pas moi qui traite les animaux, puis j'essaie de le moins en acheter possible. OK. Intéressant. Est-ce que d'avoir cette discussion-là, ça vous fait remettre en question peut-être un peu certaines de vos habitudes, par contre? Non. Non? J'y ai trop pensé souvent pour que... C'est rendu que mes habitudes, comme j'essaie de mieux le faire le possible, mais à un certain point, je fais avec qu'est-ce qui m'est donné, qu'est-ce que j'ai devant moi, puis je peux comme pas casser tous les murs en même temps juste pour aller prendre qu'est-ce que j'ai besoin. Casser quel mur? Ben, je veux dire, je peux pas aller combattre une compagnie qui maltraite son animal tout seul. Tu sais, je peux essayer d'aider avec comme des pétitions, puis tout ce qui est... Mais la moindre des choses qu'on s'est entendu là-dessus, la moindre des choses, c'est de ne pas l'encourager. Parce qu'à chaque fois qu'on donne de l'argent à cette industrie-là, c'est un vote pour dire oui, continuez à faire ce que vous faites en mon nom, je veux que vous continuez, je donne de l'argent. Oui, bien j'essaie le moins possible d'en acheter, c'est ça. Fait que, tu sais, si oui, j'en ai besoin à ce moment-là, c'est ça qui est ça, mais je vais pas comme... Je vais pas go out of my way pour juste comme aller en prendre. Ça fait ça. Et disons que vous êtes à l'épicerie. Vous avez le lait de vache, le lait de soya juste à côté, lequel que vous prenez? Le lait de vache. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe dans l'industrie de... Puis oui, en effet. Est-ce que vous connaissez l'industrie de laitière? Comment ça se marche? Les vaches, pour produire du lait, sont forcées à être mises enceintes, on pourrait dire violées, sont restreintes puis on les met enceintes. On les sépare de leur bébé parce qu'on veut aller chercher le lait. Si c'est un mâle, il est envoyé à l'abattoir pour devenir du veau parce qu'il n'est pas profitable. Si c'est une femelle, elle va avoir le même vie que sa mère. Puis quand la vache est trop épuisée pour continuer, on l'envoie à l'abattoir pour que ça devienne du steak haché. Donc quand on donne notre argent pour acheter du lait de vache, on dit oui, continuez à avoir ces pratiques-là. En effet. Quand on pourrait tasser notre bras 30 cm, prendre le lait de soya qui n'a pas fait de mal ou qui a causé le moins de mal possible. Je pourrais. Peut-être que j'ai pas les meilleures habitudes au monde. Mais ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de se remettre en question puis de toujours essayer de faire des choix qui vont causer le plus de bien possible. N'est-ce pas? En effet. Donc, personnellement, je vous invite à remettre des habitudes en question et peut-être regarder des recherches. J'ai avec moi des articles scientifiques, je peux vous les montrer, qui montrent à quel point c'est pas nécessaire à la santé, que c'est dommageable pour l'environnement, que c'est en fait, ça cause beaucoup, ça peut causer plus de problèmes de santé chez les humains de manger des produits animaliers que de manger les plantes directement. Puis là, on parle des aspects éthiques également. Donc, considérant tous ces aspects-là, personnellement, je crois que le choix le plus logique, c'est d'arrêter d'encourager les industries qui produisent les animaux puis de manger des aliments, des protéines à base de plantes, etc.
J'imagine que vous avez raison. OK, ben C'est vous qui avez lu les études, donc. ouais, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Mais ça, je vous invite à continuer à vous questionner, à y réfléchir, puis d'aller chercher l'information. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.